Bienvenue dans ce live avec des invités exceptionnels, avec Paps et Issou des intervalles. Bonjour. Hello. Bonjour! Bah déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc j'accueille Paps et Issou notamment pour parler de leur article sur la transidentité dans l'animation mondiale qui m'avait bien plu et dont j'avais envie de parler avec eux et avec elles. Et du coup, salut Lord Sif, je sais pas comment on dit. Je voulais vous partager peut-être déjà dans un premier temps l'article dans le chat. Voilà, est-ce que vous voulez présenter déjà les intervalles pour celles qui connaissent pas Euh, après ton bonbon, Hop, c'est bon, j'avais le bonbon. tu l'as pris. Avalé Alors, ton. les intervalles, à la base, c'était un collectif créé en 2017-2018 qui a deux volets qui sont la défense des droits des travailleurs, travailleuses dans l'animation française. Enfin, je dis bien française et pas juste francophone parce qu'on a un droit français spécifique. Ok. Et un deuxième volet qui questionne justement ce qu'on produit en France, parce qu'on est quand même troisième producteur mondial d'animation derrière le Japon et les États-Unis. Et ce questionnement, c'est qu'est-ce qu'on propose comme série, comme long métrage, à une cible qui est majoritairement jeunesse. Et donc on questionne les représentations de genre, les représentations raciales, les représentations de la famille, les types de récits aussi qu'on trouve le plus souvent en animation, pour pouvoir justement casser les biais, les stéréotypes de représentation et proposer peut-être à long terme autre chose, aller plus Mm. loin. Et on est une association là depuis septembre, Depuis pas on s'est un longtemps, peu ouais. officialisé, ouais, pour pérenniser et gagner peut-être aussi un peu en légitimité auprès de notre public et pouvoir organiser plus de tables rondes, plus de papiers, de rencontres. Sachant qu'on s'adresse majoritairement à un public de professionnels du secteur du film d'animation, Mm. que ce soit des étudiants ou des gens qui travaillent déjà, mais que on sait aussi qu'on est lu par des gens juste qui sont intéressés par ce qui se passe dans l'anime, juste qui aiment l'anime. Ouais. Voilà. Oui, et puis vous avez été à Annecy à la dernière édition, là, en 2023, pour une table ronde, parce que du coup, Annecy, cette année, c'était sous le signe du Mexique, mais aussi de fierté et diversité. Et donc, du coup, ouais, le dernier article que vous avez sorti, je crois que c'était là-dessus, c'est ça? Oui, c'était un récap justement de cette table ronde qui s'appelait Les défis LGBT+ dans l'animation mondiale. Et c'était un peu une première pour le Festival d'Annecy qui existe quand même depuis plus de 60 ans. Ouais, hein. Du coup, Il c'est était temps. bon, c'est mieux vaut tard que jamais, mais c'était tardif quand même. Ouais. Et c'était vraiment une toute première rencontre. La personne qui a organisé ça, Benoît Bert-Seward, que je remercie encore, hein, merci collègue, merci camarade, s'est un peu battu pour l'organiser. Et c'est bien, il y a une de mes peluches qui apparaît en arrière-plan, là. C'est la magie. La magie du fond. On aimerait bien que ça revienne chaque année, en fait, qu'on revienne faire des tables rondes, qu'on reparle des sujets, puisque à Annecy, chaque année, il y a à côté un sommet organisé par une asso qui s'appelle Women in Animation, Ouais. justement de la place des femmes dans l'anime, mais on n'a aucun équivalent qui va parler de la place des personnes racisées, des personnes C'est LGBT. ça. Et les femmes s'animent aussi. Enfin, oui, c'est autant le sujet, effectivement, de la place de la femme, et c'est normal, et prend une place importante dans le festival, qui est rappelé, etc. Alors que d'autres sujets sont assez effacés, et du coup, c'est un peu Mais alors qu'en bizarre, plus, quoi. tout va ensemble, quoi. On peut pas Mais bien traiter l'un sûr. sans l'autre. Et Bah oui. c'est un peu le problème qu'il y a actuellement, c'est que Women in Animation et c'est pas leur branche française, mais elles travaillent quand même pas mal avec. Les femmes s'animent, travaillent surtout sur les questions de femmes blanches, cis, hétéros. Il y a pas de remise en question du système global, en fait. Bah oui. Ouais, ouais, forcément, oui, il y a d'autres. Salut Léo Carnot, merci pour ce live et parler de ce sujet. Et, écoute, de rien, j'espère que ça vous plaira. Euh, alors je rappelle quelque chose. Alors si vous voulez intervenir dans le chat, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. C'est jamais arrivé sur la chaîne, mais évidemment, pas d'insultes ou de choses comme ça. Sinon, ce sera ban direct, évidemment. Euh, mais voilà, si peut-être pour
Alors, on peut commencer peut-être par parler, en tout cas, de votre article, si ça vous va. Alors, je ne sais pas qui l'a écrit, si vous étiez plusieurs, ou si, s'il y a une personne surtout qui s'en est occupée ou pas, euh, pour l'article sur la transidentité dans l'animation mondiale. Celui-là, c'était moi et on était plusieurs sur la lecture. On est toujours plusieurs sur les Ouais. lectures au cas où. En fait, c'était un papier qui moi traînait dans la tête depuis un moment parce que justement, il y a plusieurs dates dans l'année qui sont dédiées aux personnes trans. Mm. En novembre, il y a le Trans Day of Remembrance, donc la journée du souvenir trans en français. Pardon, je ne trouvais plus de mots. Et on voulait à un moment écrire un papier sur les représentations trans dans l'animation, mais en fait pour faire un truc un peu complet, donc pas que dans l'animation française où en fait on a vite fait le tour, hein, il y en a tellement peu que Ouais. on a attendu et on a retravaillé ça. J'ai retravaillé ça, j'ai eu de l'aide moi pour faire une grosse vidéothèque de séries à regarder dans lesquelles il y avait des représentations trans. Ouais. Et c'est sur la base de cette vidéothèque qu'on a écrit l'article. D'accord. Et forcément ça a été long parce que Bah oui, je trouve qu'il y avait très peu, enfin en tout cas à ma connaissance, il y a très peu de recherches là-dessus, ou en tout cas d'articles ou de choses comme ça qui ont été écrits sur le sujet. Ouais, du coup, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez modifier, que vous avez appris après la publication de l'article? Alors j'ai vu qu'il y avait possiblement Eugène Faleni dans The Man Woman Case. Alors c'est une série. Si je dis pas de bêtises, c'était une mini-série et on l'a pas découvert a posteriori, on l'a juste, honteusement oublié et c'est un peu, shame on me parce qu'en plus, j'ai déjà rencontré la réalisatrice donc c'est ouais, non, c'est juste très gênant et là, en plus, elle en fait actuellement un long métrage qui s'appelle Eugène et d'avoir oublié, du coup, c'est, Anaïs Cora qui réalise ça et je crois qu'elle a une coréale sur le long métrage. C'est à vérifier, j'ai un doute. Heu et du coup, oui, non, on l'a découvert un peu a posteriori, c'est vrai celui-là, alors que clairement on n'a pas découvert on l'a redécouvert a posteriori, j'avais complètement oublié de le citer. Mais c'est, aussi, un peu ma faute, c'est que j'ai tendance à me concentrer, vu que c'est majoritairement ce qu'on produit, quand j'écris, dont cet article-là, sur les productions jeunesse. Parce que c'est ce qu'on fait le plus en France et c'est vrai que ce qu'on produit à côté, c'est très indé souvent, que ce soit en mini-série, en long métrage, en moyen métrage. En court métrage, je sais qu'il y a peut-être plein de représentations que j'ai zappées, mais parce qu'on sort, quand même pas mal de cours en France. On a Ouais, dans le court-métrage, ce qui est bien aussi dans le court-métrage, c'est que ça permet plus de liberté, tant techniquement que dans le propos, et forcément, bon, après, c'est moins distribué. Oui, puis qui sont vus par des gens qui sont déjà fans de courts métrages globalement, ils vont aller au festival de Clermont-Ferrand pour aller les voir, et ils sont plus libres parce que, c'est des petits budgets, parce que, les, studios, dépendent pas de ventes internationales multiples pour le rentabiliser. Donc on peut se permettre d'aborder des choses, plus, entre guillemets «problématiques», enfin vues comme problématiques pour de la série jeunesse ou du long métrage. Mais ça avance puisque, là, sur du long, on commence à avoir des films, enfin, ça fait longtemps qu'on a des films adultes qui abordent des sujets, graves et là, on a Eugène donc qui a été présenté, je crois, justement cette année-ci en work in progress, que j'ai pas pu voir et qui va traiter, du même sujet que Man Woman Case, donc un homme trans qui, est poursuivi pour, le meurtre, un meurtre qu'il n'a pas commis. Dans, Eugène et Man Woman Case, les, représentations, comme disait Léo dans le Mm. chat, pouvaient être violentes vis-à-vis du corps. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce que ce sera pour autant du trauma porn? Je sais pas. C'est-à-dire du trauma porn, le fait de, représenter volontairement des choses violentes pour attirer le chaland, qui est curieux, un peu comme quand on ralentit quand il y a un accident sur l'autoroute pour voir, s'il y a des détails gore. En fiction, c'est Mm. un trope qui peut se faire, quand on veut mettre en avant, des histoires, violentes et qu'en fait, il y a des, catégories de population qui se retrouvent uniquement représentées par ça. Ok. C'était la mode il y a quelques années pour, par exemple, toutes les histoires liées, à l'esclavage aux États-Unis et c'était des films comme, 12 Years Years a of Slave, Slave. Ouais. c'est dur à dire, Ah, c'est horrible. ou, le film de Tarantino, je sais plus comment il s'appelle. Euh, euh, Je sais plus. Il y a Django. Django Unchained, ouais, Ouais, c'est ça. Django Unchained.
Et ça pourrait être pareil dans les questions trans, je sais pas, faudrait voir. Ouais. Faudrait éviter que ça passe que par là, en tout cas, je pense que ce serait Oui, quand oui, même pas mal. clairement. Il y a. Ouais, j'y pense parce que. Alors, du coup, vous vous intéressez dans l'article à trois gros pays en termes d'animation. Il y a le Japon, les États-Unis et la France. Déjà, est-ce que. Pourquoi juste ces trois pays-là? Est-ce que après c'était beaucoup trop de recherche c'était histoire de se concentrer sur les trois gros pays en termes d'animation? Ou est-ce que. Je sais pas, il y avait trop peu de représentation trans ailleurs ou. Là, c'était d'un pur point de vue comptable, parce que Ouais, c'est les trois plus gros pays producteurs d'animes. Et à côté, moi je connaissais pas, il y avait une ou deux séries avec des représentations trans au Brésil. Il y en a peut-être une ou deux en Irlande ou en Angleterre, d'accord. qui sont quand même des pays importants de production. Mais oui, non, là, s'il fallait creuser là-dedans, on n'a pas fini en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Je connais moi en plus leur spécificité de production parce que ça joue vachement dans ce qu'on peut représenter. Hmm. Et je sais pas comment on produit un long métrage brésilien ou une série brésilienne. Anglaise, je sais qu'il y a toujours la BBC qui est derrière. Hmm. Irlandais, je sais pas. Donc c'était plus compliqué d'aborder ces sujets-là. Effectivement, ok. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un. Du coup, j'y pense, mais dans le Japon, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que du coup, c'est quand même un pays plutôt beaucoup plus, enfin, qui parle beaucoup plus de ces sujets-là dans les séries ou que ce soit les longs métrages. Alors, il y a Tokyo Godfathers, évidemment, de Satoshi Kon, vous le nommez, qui est incroyable. Mais ce qui est un peu problématique, bon, c'est qu'en France, il y a plusieurs choses qui interviennent quand ces animés là nous arrivent en France. C'est que déjà, le doublage va être. Donc, le doublage d'une personne d'un personnage trans va être fait par possiblement une femme cis ou en France ou même dans les sous-titres ça va changer ou même carrément le scénario va changer parce que donc vous citez notamment dans Sailor Moon il y a Sailor Neptune et Uranus Sailor Uranus qui sont cousines en France alors que normalement elles sont en couple dans la VO donc enfin, c'est- en fait, c'est même pas vraiment une question, c'est un constat, c'est vraiment chaud, quoi. Genre, et on peut se dire que c'est lié à. Bon, c'était avant, c'était comme ça, mais c'est quand même toujours relativement comme ça, j'ai l'impression, maintenant. Peut-être un peu moins que dans les années 90, mais, euh, mais les années 90, c'était possiblement la folie. Après, là, c'est une question qui va au-delà de la transidentité. C'est sur Ouais, toutes les représentations LGBTQ+. oui, ouais, ouais, Parce que complètement. c'est leur Uranus, typiquement, c'est si je dis pas, ouais, non, je crois que elle est genrée au féminin en japonais. Hmm. Donc c'est un personnage cis qui est bi d'ailleurs, qui est même pas lesbien. Et pour le coup, quand elle sort, c'est clair en japonais que c'est un couple. On les voit s'embrasser, elles se tiennent la main, elles se disent je t'aime et tout. Et en français, non, non, elles sont très bonnes. C'est même plus elles sont très bonnes amies, c'est elles sont Cousine, quoi. Mais ouais, est-ce que c'est des séries où en France elles ont. lesbiennes, voilà. Ah, pardon. Non, je disais comme quoi la France préfère l'inceste aux lesbiennes. C'est- ouais, il y a aussi quelque chose par rapport au corps où c'est aussi des choses où il y a des changements. Donc il y a une fétichisation un peu au Japon des personnages trans. Il y a quelque chose qui est où c'est des êtres humanoïdes ou non humains, où c'est un enchantement et du coup ça aussi ça retransmet le fait que c'est pas naturel ou des choses comme ça. Même si il y a pas mal il y a plus de diversité au Japon, il y a quand même ces sujets-là euh, qui sont traités pas forcément du mieux possible, quoi. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'il y a des choses durant les recherches, comment dire, est-ce qu'il y a des représentations de transidentité ou quoi que vous avez plus du tout envie de voir dans des séries ou des longs métrages avec vos recherches qui vous ont appris ou vous vous êtes dit oh mon Dieu c'est affreux comment c'est traité ou Issou, toi, t'en as vu ou oui tu sous penses à peut-être. des représentations sur lesquelles tu bugs aujourd'hui? Après, je pense
plutôt à la représentation générale des Hmm, personnes trans, où on voit plutôt d'un côté larmoyant, ou le fait qu'on souffre, ou alors hmm. je pensais à ça. Pour revenir à cette histoire de en France, comment on traduit, quand on traduit la transidentité en français, il y a aussi, bah, d'une part, il n'y a pas assez il y a pas assez de comédiens, comédiennes de doublage. Hmm. Pour, c'est toujours un cercle fermé, donc on se retrouve pas forcément avec beaucoup de diversité. Ouais, bien sûr. Euh, et puis aussi, ouais, comme tu disais, on est tellement à la ramasse, on sait même pas où on perd vachement en traduction, que ce soit pour genrer n'importe- correctement les personnes queer en général. Ouais, non, complètement. Et ouais, non, j'ai pas. En vrai, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment pas beaucoup de. En fait, il y en a tellement peu que c'est Il y a difficile. tellement peu que oui, on Et se contente des miettes en fait. ouais, c'est ça. Et est-ce que vous avez à l'inverse peut-être dans ce cas-là un bon traitement de personnages, alors je vais dire, personnages trans ou LGBT ou des choses qui sont sorties que vous avez peut-être apprécié, que vous pouvez conseiller un peu. Moi, dans perso trans, de manière générale, j'aime beaucoup l'anime Skip and Loafer, qui est Ouais, adapté du manga du même nom. Et dedans, en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui déménage à Tokyo parce qu'elle veut faire un lycée un peu reconnu. Elle vient de la Cambrousse et c'est très, très doux comme animé, comme manga. ok, C'est vraiment, pour une fois, en plus des personnages qui discutent, il n'y a pas de miscommunication, de... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? D'incompréhension parce que justement ils discutent pas. ouais, Et l'héroïne est logée chez sa tante Nao qui est une femme trans et c'est géré avec beaucoup de douceur et tout. Même là, il y a peu de transphobie mis en scène dans l'animé et quand il y en a, c'est j'arrive pas à me toujours déplacer. contrebalancé par justement l'héroïne qui vient débunker tout ça en mode non mais J'arrive les pas. écoute pas ou viens on s'éloigne, c'est des connards, on les emmerde. Et Ok, c'est très doux. ok, J'aime beaucoup Nao, de manière générale, c'est un personnage, c'est la tata que je voudrais devenir plus tard. ok. Et toi, Issou, est-ce que tu t'as aussi une recommandation ou pas Euh, dans l'anime japonais, j'ai Ouais, ou pas, pas forcément japonais, pas forcément. sinon, ouais, aller sur sur les autres pays ou. Vaste C'est question. Bah, Steven Universe, Steven hein, on Universe, va ouais. dire. obviously. Évidemment. Obviously. En même temps, c'est vrai que. Alors, du coup, vous parlez aussi, j'en profite en transition, mais vous parlez aussi des États-Unis. En États-Unis. Ah, transition. transition. Ouais, écoute, Le mot est bien choisi. écoute. Donc, du coup, vous parlez des États-Unis qui ont assez peu de représentation queer, vu que donc il y a beaucoup de production jeunesse et la société américaine est assez conservatrice, on va dire. Euh, du coup, il y a par contre la révolution, ça a été Adventure Time et Steven Universe qui ont apporté du coup beaucoup de diversité et beaucoup plus de liberté. Et c'est des séries qui font beaucoup de bien en termes d'animation et d'imaginaire et de personnages. Vraiment, en fait, c'est agréable de se dire que c'est pas forcément. Enfin, c'est même pas on sort des. Enfin, comment dire? Il y a de l'originalité en fait et ça fait vraiment du bien quoi. Et on aurait envie de voir plus de projets un peu comme ça. Et il y a surtout un gros On n'a pas succès. l'argent. Donc, il y a un gros succès qui accompagne ces séries-là aussi et ce qui fait que possiblement on aurait pu voir encore plus en fait de projets comme ça et il n'y en a pas forcément eu trop par la suite. Alors, il y en a en vrai, Il y en hein, a, qui oui, mais sont juste peu diffusés en France à part sur le câble. ouais, c'est ça. Mais il y en a. Hein, récemment, c'est terminé All House, qui était une série Disney Channel non, si Disney Channel. C'est Disney, ouais. Ouais, et Mm. qui avait quelques bonnes représentations queer dedans. Sur Netflix, il y a eu Dead End Paranormal Park, qui a été annulé parce que Netflix, hein, on les déteste, qui a un super perso d'adolescent trans dedans, à qui on a juste envie de faire des câlins et lui dire ça va aller, gars, t'inquiète, on te Mm. soutient et on t'aime. Il y avait Shira aussi, Ouais, Chira. du même réalisatrice que Nimona, qui était sur Netflix. Et non, ça arrive quand même pas mal. Mm.
c'est plus des personnages secondaires, Ouais. souvent. Pas dans Dead End, pas dans All House et She-Ra, c'est pour ça que j'en parle. Mm. Mais ça arrive quand même de plus en plus sur des séries que sur du long métrage, parce que sur les séries, les États-Unis ne sont pas dépendants du marché international pour être rentables. Oui, ouais, Donc en fait, si ils n'arrivent pas à se vendre genre en Chine, en Russie, qui sont quand même des gros marchés, hein, bien sûr. Ouais. ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent pas, mais c'est moins gênant. Tandis que sur du long métrage, non. Mais oui, ouais, c'est clair. Mais c'est un problème quand même. Ça me fait penser à Valonia, un Disney, là, un des derniers Disney, qui est pas bon Ah, du tout, hein. Et du coup, où là, pour le coup, il y a un personnage principal qui est gay, mais du coup, ça a fermé évidemment tout un marché en Chine, en Russie ou quoi. Et en plus, le film est pas terrible, ce qui fait qu'il a pas du tout marché. Et puis, surtout, c'est Disney. C'est quelque chose, peut-être aussi dans les choix, on va dire, vous mettez l'accent dessus aussi dans l'article, c'est les représentations qui en sont faites sont un peu, comment dire, déjà un peu diluées, et puis surtout, comment dire, c'est vraiment juste dans un dialogue pour dire, genre, pour faire bonne patte, un peu, j'ai l'impression, sur ces sujets-là, mais pas forcément dans le fond, en fait. Ça va être un tierce personnage qui va tenir, qui va tenir la main à un personnage du même sexe, mais c'est à peu près tout, quoi. J'ai l'impression que c'est dans un tout petit dialogue, ou voilà, quoi. C'est jamais vraiment le centre, le cœur du truc. Ah bah c'est même coupable au montage, hein. Issou, est-ce que tu avais regardé Onward en avant, le film de Pixar avec Ah les... oui. Je sais pas, c'est des trolls? Non, c'est des Ouais, elfes. c'est dans un univers fantastique, alors du coup, c'est des personnages. Pour moi, c'est ça, j'ai juste. pas vu. Tu l'as pas vu? Ouais, Bah, Non. alors, à sa sortie, il y avait eu tout un foin parce que dedans, il y a une policière cyclope voilà. qui parle de comment c'est galère d'être parent et que comment elle et sa compagne, elles galèrent de ouf. Et Ouais. genre, c'est vraiment ces 3 lignes de dialogue. Ça dure même pas 2 minutes à l'écran. C'est complètement coupable au montage. Et il y avait eu un énorme foin à la sortie du film en mode ah, la propagande et tout. T'es là, genre, Ouais, tout ça en pour fait, ça. Genre, c'est aussi, il y a waouh. une levée de bouclier énorme dès Mais de toute qu'on. façon, Disney, chaque fois qu'ils ressortent un film depuis une dizaine d'années, c'est ouais, le premier personnage gay. Oui, c'est Et à ça. chaque fois, ils la refont. Et Ouais. ils avaient fait pareil pour le film Buzz l'éclair, où il y a un bisou qui dure, je sais pas, 40 frames à l'écran, en arrière-plan, à un moment Ouais. où Buzz l'éclair sort d'une pièce. C'est. Et c'est là, genre. En, f- En fait, ouais, en fait, ça me fait rire, mais ça devrait pas. C'est genre, c'est un peu. Enfin, on a un peu envie de se taper la tête contre la table, quoi. Est-ce que vous pensez que le marché va rester fermé et que c'est en train de s'ouvrir un peu plus? Il y a une évolution notable. Est-ce que vous pensez ça? Elena pose la question dans le chat. Est-ce qu'on fait la réponse optimiste ou la Ouais, réponse c'est ça. cynique? Parce que Lena ajoute en littérature, ça évolue clairement en ce moment. Est-ce que ça va suivre en animation? Oui, non, c'est vrai qu'en Euh, littérature, même jeunesse, ça évolue de ouf. Il y a de super belles représentations, de super beaux récits qui sortent. hmm, Et c'est pas les mêmes prix, en fait. Enfin, faire un livre, hmm, ça coûte cher, certes, mais faire une série d'animes, ça coûte plusieurs millions. ouais, Et ça avant, en fait, en plus, l'anime, c'est très 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 long à fabriquer. Donc, forcément. quand on veut pousser un sujet, on sait qu'il va pas arriver dans la seconde, enfin, dans l'année suivante sur nos écrans. Hmm. Et moi, on me demande souvent, typiquement, est-ce que c'est pas juste parce que c'est des vieux cons, des vieux darons qui sont à Qui la sont à la production ou tête, ouais, du. ouais, à la tête des chaînes télé? Non, il y en a des jeunes qui sont tout aussi cons. Je suis C'est clair. désolée. Et du coup, Il y a du bah, boulot, faut hein. pousser. C'est à nous de Ouais. pousser justement pour que ça fonctionne mieux. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on essaye de politiser les gens, de former les gens et de dire coucou, on existe en fait. Déjà, on existe. Et puis, c'est important de parler de ces sujets, quelle que soit la cible, encore plus pour la cible jeunesse. Mais ça va arriver. On a fait il y a quelques années Les Culottés qui avec des personnages LGBT dedans. Et Ouais. Mais Puis c'est surtout des adaptations en fait. voilà, Enfin, c'est ça. C'est aussi un problème. Alors là, c'est un problème en général, même. Non, de toute façon, c'est le même. Le problème, c'est que c'est souvent des adaptations en animation, que ce soit de BD, de BD jeunesse, de bouquins ou de choses comme ça, ce qui fait que euh, c'est déjà aussi difficile d'arriver avec un sujet neuf, on va dire un scénario de tout nouveau ou quoi. Mais et aussi, enfin,
euh, si c'est adapté, on va dire, par exemple, d'une BD du coup, il faut déjà attendre que la BD elle ait du succès. Donc à ce moment-là, il l'adapte. Mais la BD à l'époque, donc c'est une BD des années 2000 ou 90, dans ce cas-là, autant dire qu'il n'y avait pratiquement pas de représentation. Donc du coup, c'est adapté, donc il n'y a pas de représentation. Enfin, Ah, et faut même pas s'ils essayent de croire, hein, moderniser, mais. en France, les studios, les gros studios en tout cas, ont des chargés de développement qui sont en charge de faire de la veille d'actualité sur ce qui sort, notamment en jeux vidéo, en littérature. Ouais. Et ils achètent des droits sur des séries assez récentes. Là, l'année Mm. dernière, il y a un trailer qui a été présenté au Cartoon Forum, qui est un gros rendez-vous des producteurs et des diffuseurs où ils vont pitcher leurs projets pour trouver des financements. Et c'était l'adaptation d'une BD qui s'appelle Les Bergères Guerrières. Ah Alors, oui, rien à voir avec les représentations LGBT pour le coup, c'est une BD qui était assez récente pour le coup, qui s'est finie, je crois, il y a 3 ans, même pas, hein, je 4 crois, ans, deux ouais, ans. même pas, ouais, peut-être 2 ans. Et les droits ont été achetés, ils ont fait un trailer, ils essayent de le financer. Ouais. Et... Non, non, on peut M'en fait adapter des penser à la trucs jolie. récents, hein. Par contre, les choix d'adaptation, clairement, les studios vont plutôt, de manière générale, aller vers des trucs qu'ils considèrent safe. Mm. Donc, ça va pas être des projets qui vont forcément contenir des personnages très originaux ou justement qui vont parler frontalement de transidentité, d'homophobie, de racisme, de sexisme. Ouais. Après, des fois aussi, c'est un peu modernisé aussi en ajoutant plus de personnages féminins ou des choses comme ça, des fois quand c'est adapté en animation. Mais bon, il y a encore du taf. Léna l'ajoute, oui c'est sûr, mais est-ce que la hype littéraire pourrait pousser à des adaptations à la Heartstopper, mais en animation? Peut-être. Je En sais pas ce que vous en vrai, pensez. j'aurais bien aimé voir Stopper en animation. Moi aussi, en vrai. Mais Mais il y a même si- déjà un petit peu d'animation, tu vois, il y a des feuilles qui tournent, bon, il y a déjà. Oui, Mais voilà, mais voilà. la série live et les actrices sont adorables, donc Oui, ouais, ouais, c'est rien trop au monde, pipou. je leur cracherai dessus. Mais oui, on pourrait, hein, on pourrait espérer, mais encore une fois, c'est à nous de pousser. Mm, Faut pas hésiter à aller voir les studios en disant ça, regardez, ça a masse de succès, ce serait peut-être bien qu'on l'adapte. mm. J'y pense, mais il y a aussi dans l'étude que vous avez fait, vous avez commencé à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi pas avant, du coup? Est-ce qu'il n'y en avait pas du tout? Ou est-ce que, juste pour donner une fourchette un peu de 30 ans, on va dire C'est surtout que ça fait beaucoup de choses à regarder Oui, ouais, ouais, ouais. et à creuser. Ça commence à faire une grosse vidéothèque. Et même sur nos études précédentes sur les représentations genrées et raciales dans l'animation, dans les séries et les longs métrages, on n'avait fait que 2010-2020 Mm, parce que c'était une grosse décennie, puisque c'est là où on s'est vraiment industrialisé à la fin des années 2000. ouais. Et en fait, plus on remonte dans le temps, plus c'est compliqué aussi déjà de trouver les séries en entier et de trouver les informations de production dessus. Ouais. Parce qu'on est une industrie assez récente finalement, hein. On fait de l'animation depuis fin 70, début 80 à peu près en France, dans ces eaux-là. Euh, je veux dire, animation dans le sens série et long métrage, hein. Et on n'a pas d'infos qui se trouvent sur tous les films et toutes les séries qu'on a pu faire. Il y en a, c'est compliqué. C'est pas encore si étudié que ça finalement. Ouais. Léo qui nous dit perso, je trouve qu'il y a une grosse séparation dans les représentations, soit très dur et voyeuriste sur la vie des personnes trans, centré sur le coming out, harcèlement, rejet, sur qui est spectaculaire pour un public cis, mais très dur pour un public trans. Je sais pas si tu veux réagir, Issou, par rapport à ça. Je suis désolé dans ma lecture qui n'était pas au top. Euh, si t'arrives. Je sais plus de quoi on parlait. Mais Euh, oui, mais oui, en général, dans les œuvres en général qui parlent de la transidentité, souvent on parle de ces. Déjà, d'une part, c'est fait par des personnes cis qui racontent nos vies. ouais. Et aussi, ils voient ça je sais pas, ils montrent ça d'un prisme plutôt, oui, voyeuriste, où on nous montre déjà nos corps, soit on nous montre bien à poil, comme il faut, Mm. ou nous voir nous mutiler, ou voir, oh là là, mon corps, je... enfin, ils nous montrent à quel point notre, notre corps nous fait souffrir et tout. C'est. Euh, je schématise un peu la vision globale des représentations trans dans les œuvres, n'importe quel type d'œuvre.
et en France en tout cas. Euh, mais contrairement aux pays genre les États-Unis où on voit de plus en plus de personnages euh, bah, euh, qui ressemblent à n'importe quelle personne qui soit cisgenre, quoi. Bah oui, oui. C'est aussi peut-être, il y a quelque chose qui, du coup, j'en parlais à un ami, du coup, qui est concerné par ce sujet et qui me disait aussi, possiblement, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de personnes trans qui soient à l'écriture, au scénario, à la production, à la diffusion, peut-être de, de l'industrie, pour justement amener à la réalisation, tu vois, genre, typiquement, c'est des choses où c'est vrai que c'est des sujets. Euh, bah, c'est mieux que les personnes concernées en parlent elles-mêmes, quoi, ou eux-mêmes. C'est. Bon, ouais, je sais pas trop quoi ajouter là-dessus, mais c'est. Non, mais on voit les séries qui parlent des représentations queer en Ouais. général, qui fonctionnent et qui ont des, euh, des bons retours. C'est souvent quand il y a des personnes concernées qui sont impliquées. Hmm. Et effectivement, on manque vraiment de représentation douce et simple, nous dit Léo Carnot. Effectivement, mais parce que si on n'a qu'un seul prisme d'une personne qui imagine comment se passe la transidentité ou des choses comme ça, évidemment, c'est des choses où justement que les personnes concernées en parlent plus, ça apporterait possiblement plus de simplicité, de douceur, un autre traitement de personnages trans, voilà. Et Après, de mon point de vue de prod, hmm, alors je suis pas prod patron de chargé de prod, la difficulté c'est que justement, même si on essaye de mettre des personnes concernées pour traiter de ces sujets, on doit tellement tout le temps rééduquer justement nos patrons, les producteurs, les diffuseurs, et se heurter parfois à de la transphobie, de la queerphobie de manière générale, pas assumée, mais souvent via des biais, des stéréotypes, que bah, c'est épuisant, et tenir ça sur l'intégralité de la fabrication d'une série ou d'un long métrage, on a intérêt à être solide, hein, parce que ouais. Ah ouais, c'est ça aussi, il faut sans arrêt se battre pour faire exister le projet et de devoir. Enfin, c'est compliqué de devoir à chaque fois réexpliquer. Mais d'où le. Est-ce que le fait il en faille plus permet aussi de normaliser, en fait, tout simplement, parce qu'en fait c'est normal, et qu'il n'y ait plus forcément à chaque fois à justifier, à expliquer, tout ça, quoi. Donc, euh, donc bon, il y a du taf, mais ça serait bien qu'on en arrive là aussi, quoi. bah, il y a du taf, mais ça se fait de plus en plus, mais plutôt via du sous-texte, Mm. parce que justement, comme on est dépendant contrairement au Japon, aux États-Unis, des ventes internationales, on sait qu'il y a des pays où on va pas pouvoir vendre nos projets s'il y a des représentations queer trop assumées. Ouais. Enfin, trop assumées, juste assumées. Oui, assumer. Et même si nos acheteurs principaux, selon le dernier rapport du CNC, ça reste les États-Unis, l'Europe du Nord, et en troisième position, bah, il y a la Chine. La Chine, Mm. typiquement, on va peut-être pas pouvoir lui vendre beaucoup de personnages trans ou queer de manière générale, ça va Ouais. être un peu compliqué. Très très fermé. Donc il y a l'autocensure des auteurs, le fait que même si les auteurs, les auteuristes arrivent à proposer des projets queer, il faut continuer à rééduquer nos patrons derrière. Et même si on arrive à le faire, derrière, il faut que les patrons ils arrivent à vendre à l'international, donc de financer le projet. Ça fait, ça va être clairement du travail long terme pour faire en Ouais. sorte que ça évolue. Ou alors, il va falloir passer au-delà du système français et produire directement pour Netflix, par exemple, pour Crunchyroll, Oui, ouais. mais du coup, ne plus être dépendante du système français. Ouais, c'est ça, mais c'est dommage en fait. On est un des plus gros pays en termes d'animation. Ne pas se servir de son système, c'est quand même triste. Euh, c'est courant dans les productions d'avoir des demandes de lisser des personnages trans ou LGBT pour de la vente à l'international. Bah non, on C'est n'en une a pas. question. Oui, ouais. Il n'y a rien à lisser, il C'est, n'y en a pas. c'est tout le problème, c'est qu'en Ah, mais même France. les personnes qui sont dites normales, elles sont lissées à mort, quoi. Oui, ouais, Rien ouais, que ouais. les personnages féminins, comment elles sont.
comment elles sont Ah, c'est lisses malaise, de hein, ouf, ouais. ou alors les personnages principaux, C'est, on sent qu'il y a une c'est, norme oui, ouais. dans tous les styles, dans toutes les animations françaises, quoi. Mais ouais, complètement, complètement. Il y a, j'y pense quand même. Alors en termes aux États-Unis, ça va être sur des choses assez timides, donc genre le drapeau de Gwen Stacy dans le dernier Spider-Man, le drapeau trans. Voilà, bon, c'est placé là. Moi, je me dis que je le vois, je me dis c'est hyper intéressant comme lecture. Mais je me dis, bah faut le voir quoi. Voilà. Il y a aussi Nimona. Alors on en a parlé juste avant l'émission, mais effectivement, vous avez bien fait de me reprendre dessus. J'avais fait un avis rapide sur Nimona en occultant complètement la lecture que Nimona est un personnage trans. Bah, que je n'ai pas forcément vu parce qu'en fait je trouvais que c'était pas assez frontal. Je me dis quand tu es concerné par le sujet, tu dois plus le voir, mais moi, du coup, je suis passé à côté et maintenant, vous me l'avez dit, je me dis, putain, mais je suis trop bête, c'était évident. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant à voir, mais voilà. Mais il y a juste, pour moi, il y a Wendell and Wild d'Henry Selick, avec le personnage de Raoul, euh, qui en parle, et donc trop bien. D'ailleurs, si vous voulez, pour Halloween, c'est super, Wendell and Wild, regardez-le. Euh, film en stop motion et tout, on adore la stop motion. Sur Netflix, donc c'est écrit par Jordan Peele et Henry Selick. Mais alors c'est quand même un gros projet parce que c'est quand même un long métrage Netflix, etc. Henry Selick, c'est un gros nom, Jordan Peele aussi, enfin voilà. Mais c'est pas au niveau d'un Disney ou de super studio un peu comme ça. Mais déjà, c'est bien, c'est qu'on est content. Le personnage est plutôt bien traité, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Et alors, je déblatère genre monologue, mais non, en tout cas, peut-être pour revenir, qu'est-ce que vous pensez de peut-être Issou, ce que tu peux dire sur le personnage de Gwen Stacy dans Spider-Man? Qu'est-ce que t'en penses Je vais, de... je vais me faire lyncher parce que j'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu, ok, ok. Non, Il mais n'y a je pas de vois, souci. mais je comprends toute la ferveur sur la représentation trans dans ce film, hein. Hmm, Mais je sais, j'ai pas vu, donc ok. C'est... Ben, pour le coup, il peut y avoir un espèce de double... Non, non, t'inquiète pas. Prends ta Ouais. carte lesbienne, ou tu t'es fait plus partie non, du club. c'est ma carte trans. Je vais Les arrêter deux, de rends les deux, c'est transitionner. trop tard. Je vais arrêter de transitionner du coup. Je vais arrêter d'être trans. Et C'est dans les devoirs obligatoires. attends, je vais te cancel, ça va prendre 2 secondes, attends. Il n'y a pas besoin, il suffit que ma machine se Ah mette oui, en c'est vrai route. qu'on est... Ouais. Ce qui est bien dans ces lives, c'est qu'on est cancel tout seul grâce à ma technique. Non, en fait, dans ce film, alors le film est-ce qu'il est, il déborde. Alors il y a des conditions de travail affreuses hein, qui ont été faites pour la production du film. Mais le film déborde de plein de visuels, de choses comme ça. Et il y a un double sens, on va dire, de Gwen qui fait son coming out à son père pour dire que ben, elle est Spider-Gwen, grosso modo. Mais on peut aussi voir du coup avec cette transidentité qu'elle fait aussi son coming out, mais c'est pas premier degré, on va dire. Elle le dit pas du tout, c'est pas dit dans le film clairement, quoi. Et que même Euh, au-delà de ça, dans le film, elle est quand même très attachée à rejoindre le multiverse Spider-Man. Je vais hmm, essayer de pas trop spoiler du coup pour Issou qui l'a pas vu. Mais il y a le concept de famille choisie qui est super important où oui, clairement elle veut pas retourner dans son monde parce que dans son monde il y a que son père et elle sent que bah, il va le rejeter sur son identité de Spider-Gwen ou même sur une identité en tant que personne de manière générale. ouais, Et elle se sent plus à sa place chez les Spider-Man. Elle oui, dit là au moins je peux être moi-même, là au moins je veux m'y attacher. Et dans le film, bah, le petit groupe de Spider-Man qu'elle forme avec le Peter Parker qu'on connaît, qui a la quarantaine un peu bedonnant, avec Miles Morales et avec d'autres, bah, c'est sa famille choisie elle. Et elle veut surtout pas qu'elle se brise parce que bah oui, elle en a besoin. ouais, clairement. J'aime beaucoup trop ce C'est personnage. Ah, moi, j'avoue que c'était mes séquences préférées où il y avait Gwen Stacy. Celle avec Miles Morales, j'étais
Oui, bon, allez, il a un Ah bail si, avec ses bébé parents. Miles. J'aime beaucoup. Non, je suis vieux maintenant et je sens que je suis plus la cible de ce genre de film parce que quand je vois les personnages, j'ai l'instinct parental qui Oui, remonte en c'est mode ça en fait. protégez-les. Mais c'est intéressant parce que mine de rien, c'est aussi. Il y a plus de diversité aussi. Enfin, le comics dont il est hérité, dont il est adapté, parle bah, du fait que Spider-Man est noir, de choses comme ça. Et donc, forcément, c'est déjà un comics de base qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de représentation que le Spider-Man de base tout Il n'y blanc. a pas de Mais Spider-Man de base. Spider-Man évolue tout le temps. bien sûr, mais oui, oui, oui. On est plus éloigné des adaptations de Sam Raimi ou même de. Voilà quoi. C'est pas plus mal. Oui, clairement. Si vous les revoyez, ça a quand même bien vieilli. Enfin, mal vieilli, je veux dire, justement. Euh, j'avais bossé. Enfin, pardon, Léo Carnot nous dit: j'avais bossé sur un projet de série où les persos principaux étaient non-genrés. C'était un nuage rose avec les prods. Voulait absolument que la voix et les accessoires appuient une féminité supposée. Un Oui. nuage rose. Ok. Le chara design appuie beaucoup les normes de genre en anime. Ouais, oui. Bah, rien que tu vois, il y a encore des productions. Là, il y a la Patte Patrouille au ciné. Le garçon, il est bleu. La fille, elle est rose. Et en plus, c'est de la propaganda. Shame. C'est quoi la propaganda, pardon? La propaganda, c'est le fait de faire de la propagande pour montrer que la police, c'est nos Oui, copains, c'est des anges gardiens, ils vont venir tous nous Ah sauver. oui, ah ouais. j'ai justement, c'est exactement, alors je l'ai pas dit avec ce terme-là, mais du coup, j'étais sur le live justement Parallax donc de Léo Carnot juste il y a quelques jours, et il en parlait parce qu'il parlait des sorties ciné. Je leur ai dit non, mais le garçon est bleu, la fille est rose, et en plus c'est des flics, moi je regarde pas. Même si c'est des petits chiens mignons, hein, à cap Ouais, cependant, on n'oublie pas. on n'oublie On pas. sait pas ce qu'ils font en dehors du film. Euh, En tout cas, voilà. En tout cas, l'article se finit un peu en France, où j'ai été choqué, déçu, et en même temps pas si choqué, mais complètement déçu quand même, de voir que les représentations trans sont assez pas inexistantes, hein. Il y en a trois, maintenant quatre peut-être. Donc on a Christine Jorgensen dans Les Culottés, donc qui est adaptée de la BD de Pénélope Bagieux. Donc là, ils peuvent pas faire autrement, ils sont obligés vu que c'est une adaptation. Il y a la Et petite mort. encore, si je Ouais, peux mettre mes deux grains dessus, parce que j'ai bossé sur cette série, ouais. et ça a été compliqué. France Télé était quand même globalement nous laisser travailler en paix là-dessus. Et il y avait dans cet épisode quand même deux lignes de dialogue, c'est quasiment que de la voix off, ça Oui. alterne entre voix off et personnages qui parlent. Et dans la voix off, il y avait deux lignes de dialogue où j'étais pas sûr des termes utilisés. J'ai fait appel à des camarades pour qu'ils puissent, s'ils voulaient bien checker pour nous. Ils m'ont fait des retours en disant ouais, non, c'est pas ouf, faudrait utiliser ces termes-là. Mm. On a fait remonter à France Télé. France Télé a dit c'est trop compliqué, les gens vont pas comprendre. Sachant que les Ouais, deux termes, c'était l'occasion, hein. c'était. Ah oui, non, on a tellement peu de représentation et en plus là on n'utilise pas les bons termes, c'est quand même dommage. Mm. Et les deux termes en question, c'était des trucs bêtes. C'était au lieu de dire né dans un corps de garçon, c'était dire né assigné garçon à la naissance. Ou juste assigné garçon à la naissance. Ah, Et je au ne lieu comprends plus ce que tu dis. Non, mais... Et Ouais. de dire, au lieu de dire opération de changement de sexe, c'était opération de réassignation sexuelle. C'était les deux seuls trucs qu'on demandait. Et Ouais. c'est les deux seuls trucs sur lesquels France Télé nous a embêtés en disant on va pas comprendre et tout. Et vous auriez pu le Et placer ou pas? non, on n'a pas Non, pu le du coup, placer non. Ou le changer? et on n'a pas pu le Utiliser d'autres termes? changer. Et du coup, je m'excuse encore aujourd'hui auprès de mes deux camarades qui en plus qui ont gracieusement corrigé ces scripts. J'ai pas pu les payer. Je crois qu'en plus j'avais essayé de les mettre au crédit de fin et je suis même pas sûr que ce soit passé. Et, Ouais. euh, et ouais, non, je suis vraiment trop déçu de comment ça a tourné, quoi. Pour une des premières représentations trans dans une série d'animes française, Ouais, c'est dommage, tout ça c'est pour dommage. ça. Bah après, écoute, au moins, je veux dire, la représentation existe dans la série, c'est déjà bien, hein. Et je suis assez... c'est vrai que France TV... En fait, France Télé, il y a aussi un truc de... j'ai l'impression quand même d'ouverture d'esprit, parce qu'il y a Drag Race, il y a Ouais, je c'est suis... récent Drag Race, hein, C'est très récent, évidemment, hein, mais il y a quand même une volonté de montrer un peu plus de diversité. Après, il y a quand même aussi un vieux Ouais, mais c'est public surtout et les c'est très contenus grand public. plus adultes, non? Qui veulent Oui, mettre en avant. ouais.
Oui, c'est vrai qu'aussi, tout le problème, c'est que l'animation s'adresse beaucoup à la jeunesse. Et du coup, j'ai l'impression que c'est peut-être plus difficile d'inclure de la diversité, ce qui est con, hein, mais d'inclure de la diversité dans les productions jeunesse, parce que possiblement, il y a des parents qui vont être très fermés d'esprit je sais pas si. Et du coup, peut-être qu'il y a une espèce d'autocensure des producteurs ou de toute la chaîne par rapport à ça, j'en sais rien. Euh, Ils ont peur on embrigade leurs gosses. ouais, c'est ça. Sincèrement, ça leur ferait pas de mal, mais Oui, clairement, Ou mais alors les clairement. adultes les prennent pour des teuteux en fait, en disant ça c'est un garçon, tu vois il est bleu et ça c'est une fille elle est rose. Ouais, 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 avec un nœud dans les cheveux. Eh oui. qu'on en soit encore là, c'est affolant. Je rattrape un peu les commentaires. Il y avait un petit personnage non binaire dans le dernier Pixar. Première fois que je voyais un Yel dans les sous-titres. Alors, c'était dans Élémentaire, du coup, j'imagine. Elementals. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, bah alors il était tellement marquant qu'effectivement. Ouais, le perso est présent 30 secondes à l'écran, dit Léo. Ouais, cool. Ouais. On nous prend vraiment pour des neuneux. Je pense on prend vraiment les enfants et le public, effectivement, pour un peu des neuneux en termes de termes ou de choses de termes qui sont assez quand même clairs. Je connais pas bien l'animation, mon domaine étant plutôt la littérature ou la littérature jeunesse. Il y a vraiment une progression et de plus en plus d'ouvrages, albums jeunesse, ados et young adultes. J'ai bon espoir que ça arrive en série ou animation plus jeunesse. Écoute, bon, on espère aussi. Euh, mais pour l'instant, à part Christine Jorgensen dans Les Culottés, on a la petite mort de David Mourier, qui de fait n'a pas de genre défini vu que c'est la mort en soi, et qui est aussi adapté du coup de sa propre BD, David Mourier. Il y a Evelyne dans Pipoudou and Super Fuck Friends. Alors, ça, je connais assez mal, j'avoue, cette série. Donc voilà, j'ai vu à quoi ressemblait le personnage, mais voilà. Et après, c'est des suppositions. On en est à. On est tellement peu qu'on fait des suppositions. Et dans l'article, vous parlez de Shizo, c'est ça? Je connaissais pas du tout. Et il y a Candy des Zinzins de l'espace, donc le petit extraterrestre vert qui fait souvent le ménage dans la série. Qui est effectivement enfant. Je m'étais plusieurs fois dit, genre, c'est drôle, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. En même temps, c'était pas du tout gênant en soi. Non, c'est C'est ça, juste on le s'en. personnage, il est trop bien en fait. Et il est hyper mémorable, je trouve. Mais Si c'est ça un n'a pas été. extraterrestre, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais oui, en Ouais, fait, en c'est ça. plus. Mais du coup, ça n'a jamais été confirmé non plus ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas forcément inclus dans l'enquête que vous avez fait. Mais en tout cas, voilà, c'est assez triste. Il y a un petit test que j'ai vu de Vito Russo. Alors, je crois que c'est sur Représentrance que j'ai vu ça. Pour savoir, c'est pour une bonne représentation des personnages queer dans une série ou un film. C'est un peu comme le test de Bechdel pour la représentation féminine. Hmm. Et donc là, il y a trois critères. Je vous l'ai dit là, c'est avoir un ou plusieurs personnages queer. Mais faut que ça soit, si c'est pas dit, il faut que ça soit compris en tout cas par les spectateuristes. Il faut un caractère qui n'est pas juste défini par sa sexualité. On soit un caractère quoi. Et de l'importance dans l'histoire. Genre si on l'enlève, il faut qu'il y ait une vraie. Enfin, on peut pas l'enlever de l'histoire, sinon l'histoire n'a plus aucun sens. Donc voilà, c'est les trois critères pour une bonne représentation. Voilà, petit test chez vous si vous voyez les personnages comme ça. Je pense qu'il y a très peu de longs métrages ou de séries qui passent le test malheureusement, mais Et encore, je trouve sympa parce qu'il justement, il inclut des personnages qui pourraient être pas canoniquement trans, mais qui pourraient en sous-texte justement être considérés comme trans ou queer de oui, manière plus globale. Donc ça élargit déjà un petit ça peu le élargit ouais, spectre, hein. complètement. Mais j'essaie de voir. Est-ce que vous voulez réagir peut-être à des sujets? C'est ce que vous voulez parler de des choses qui vous viennent en tête par rapport à ce qu'on a dit ou d'autres choses que vous voulez ajouter? Je sais pas si.
Moi, sur La Petite Mort, je me souviens que j'avais tiqué. C'est une série qui est sur YouTube. Et c'est un petit budget. C'est une petite série sur. Je crois que c'est France Télé Slash. Ouais. Euh, et il y a un épisode spécifique où La Petite Mort demande à sa maman, parce que c'est quand même une famille genrée, hein. Il y a quand même un papa, une maman, et le papa il fume la pipe, et la maman elle a des cils, parce que c'est une femme. Elle a des Attendez, seins, alors que vous c'est un avez une famille qui est squelette. différente de ça ou pas? Parce que moi, je ne Non, connais ça, pas. c'est la mort. C'est une famille, c'est la mort, c'est tous des faucheuses. Ouais, Et la ouais. maman, alors, donc c'est tous des squelettes en robe noire, mais la Mais maman, elle a quand c'est même vrai de que la c'est... poitrine. Et elle a quand même des cils, et le papa, il fume quand même la pipe, hein. Ça, Bref, c'est et mal. dans cet Ouais. épisode, la petite mort, donc, qui est l'enfant du couple, qui est genré au masculin pendant toute la série, dit mais est-ce que je suis un garçon ou une fille? Et sa mère lui dit bah ni l'un ni l'autre, vu que bah, t'as pas d'organes génitaux. Bon, déjà, on ne se définit pas que via nos organes génitaux, Bien hein, sûr, voilà. ouais. Et puis, je dis, bah, dans ce cas-là, pourquoi le personnage est constamment genré au masculin si le personnage n'a pas de genre? Donc, Oui. et du coup, et même, il n'est même pas question dans l'épisode d'auto-définition, justement, de se dire, bah, tu es ce que tu veux, c'est juste non, bah, t'en as pas. Et dans ce cas-là, je sais pas, ok, bah, pourquoi tu continues à le dire il tout le temps? Enfin, Ouais, ouais, c'est et vrai que ça revient c'est... pas après dans la série où je cherche, ok, bizarre. Mhm. En même temps, série écrit et dessiné par un mec cis, donc Oui, j'ai rien forcément. contre David Mourier, hein, je connais pas ni rien, mais bon, il s'est pas renseigné. Ouais. C'était peut-être plein de bons sentiments ce qu'il a fait, mais C'est aussi le problème, c'est que ben, des fois, même si on veut bien faire, ça peut être maladroit parce qu'on ne demande pas forcément aux personnes concernées. Si tu veux écrire sur un épisode comme ça, sur le personnage euh, de la petite mort, de le définir, ben, dans ce cas-là, le ou la définir, il- tu traites vraiment du sujet ou alors voilà quoi. Mais bon, en plus ça aurait été super intéressant de ça aurait été justement super faire un intéressant. personnage, de dire bah non, on fait une famille non binaire où ils sont tous genrés de manière neutre. Alors ça aurait été plus compliqué à écrire, hein, j'entends, avec notre Mm. langue qui genre tout, Oui. mais ça aurait été très intéressant de dire bah c'est la mort, on genre pas la mort. Clairement. Chez Pratchett, la mort. Tiens, j'ai réussi à citer Pratchett dans une émission. Tiens, Ben, hop, sur mon coup de bigot, je suis bravo. content. Mais chez Pratchett, la mort est pas intrinsèquement genrée tout du long. Elle a une voix très grave, elle a une voix très caverneuse, mais on dit pas c'est un homme ou une femme. Oui. Et Ouais, on la ouais. voit beaucoup, la mort chez Pratchett. Lisez Pratchett. Ah, c'est bien. Léo nous dit aussi les organismes comme le CNC font des stats de parité chez les réals, mais seulement hommes, ou hommes et femmes plutôt. Mais le Cartoon Forum l'a fait cette année et quelques festivals se sont mis à l'écriture inclusive, mais présenter ses pronoms comme ça se fait comme dans les communes LGBT n'est pas du tout la norme, effectivement. Alors le Euh, CNC, en plus, il fait des stats de parité chez les réals, mais sans prendre en compte le type de format sur lequel il travaille. Or, si on va Ah, plus dans le détail, on se rend compte que les réalisatrices, elles sont là sur du court-métrage, là où il n'y a pas d'argent, et où c'est ouais, très peu visible. ouais, c'est ça. Donc oui, oui, ça adoucit clairement les stats. Euh, oui, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. J'essaie de voir en même temps s'il m'en reste un petit peu. Euh, Pareil, je vois le Cartoon Forum l'a fait cette année, mais le ouais, Cartoon Forum, en fait, parfois, c'est un stade des projets où c'est du développement, donc ils n'ont pas encore forcément le ou la réalisatrice définitive. Donc parfois, c'est juste le coproducteur ou la productrice qui se met en tant que réal. Parfois, il n'y en a pas, même de noter, nous, c'est ce qu'on a ressorti sur nos statistiques de cette année. Et c'est pas définitif, ça peut vraiment évoluer. Donc ça donne une idée, en fait, de la diversité qui peut exister dans le milieu, mais ça peut beaucoup bouger d'ici à ce que la série rentre vraiment en production. Et les festivals se sont mis à l'écriture inclusive, bah typiquement Annecy toujours pas, hein. mhm. Gros, On plus gros attend. festival, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ce serait peut-être bien les gars, c'est comme vous voulez, hein. Et Donc, présenter ses pronoms, bah après il y a des gens qui veulent pas forcément faire, enfin ce serait forcer les gens de faire leur coming out en leur disant mets tes pronoms, voilà. Mais genre ce serait bien au moins de proposer l'option, de dire si ouais, vous voulez mettre vos pronoms, bah voilà, vous pouvez laisser le les choix. ajouter. Voilà. Et après, ce serait bien, ouais, quand même d'encourager les personnes cis à le faire aussi. Bah, comme ça deviendrait une norme, ce serait plus Clairement. banalisé. Ça fait plusieurs années que dans les groupes militants, notamment sur Twitter, ça se fait. Ou même les Oui, personnes cis, c'est les meufs cis féministes, bah, elles précisent leurs pronoms en bio. oui, ouais, ouais, c'est vrai.
Ça se fait de plus en plus aussi, je les vois aussi sur Instagram ou des choses comme ça. Mm. Oui, oui, c'est clair. J'ai l'impression que là-dessus, quand même, ça se normalise de plus en plus. Donc c'est une bonne chose. Mais euh, ouais, est-ce que je sais pas si vous avez du coup découvert, vous avez dû découvrir aussi des séries ou des films du coup forcément durant votre étude ou des choses comme ça. Euh, mais est-ce que vous avez du coup trouvé que dans l'ensemble c'était bien traité ou, les représentations trans ou même on peut parler de représentation queer dans l'ensemble. Est-ce que vous trouvez que c'est bien traité en animation ou que justement il y a encore pas mal de lacunes là-dessus? Euh, On va vers un mieux, j'ai envie de dire. Ouais, C'est- on revient de On, loin. on part de pas grand-chose, hein. Ouais. Je me rappelle, j'avais bossé sur la série qui s'appelle Kaelu, où le personnage principal qui est une grenouille qui se transforme en crapaud bien masculin, bien bodybuildé. Hmm. Euh, la question ne se posait pas en fait sur le genre en fait. Ouais. Et alors qu'il C'est-à-dire, y a... Vas-y. il y a pas justement des épisodes où Monsieur Chat, il sait plus comment la genrer, où il dit il, elle, et puis selon si elle est grenouille ou crapaud, et Oui, il y ça, a des c'est lignes de si c'est une dialogue grenouille, type on si sait c'est une pas si c'est grenouille, un c'est garçon ou une elle. fille. Si c'est en grenouille, bah c'est elle. Et si c'est en crapaud, bah c'est plutôt il. Mais les autoristes, ils ont pas. Enfin, j'ai pas vraiment. Euh, Enfin, j'ai pas vraiment. Ils ont juste mis là parce que c'est comme ça. Ils sont pas posés plus de questions, ce qui Ouais. est une bonne chose. Mais d'un autre côté, bah je trouve que bah c'est un peu les autoristes sont un peu ils, ils creusent C'est- pas là-dessus quoi. Ouais, c'est un peu maladroit aussi. Euh, Ouais. Mais ouais, non, on part de pas grand-chose. On a en France en tout cas, il n'y a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose sous la dent. Donc au moins ce qui est bien, c'est qu'on va avoir les représentations qui vont venir et bah on sera on sera un peu content. Oui, ouais. Et c'est important pour la base, pourquoi on en parle aussi aujourd'hui. C'est important d'avoir de la représentation, donc que ce soit des personnages trans ou d'autres pour apporter de la diversité en fait dans ce qu'on regarde. C'est si on veut, enfin, si on veut sortir aussi de dessins animés, de choses comme ça, où le personnage, le garçon, il est bleu, il a un papa et une maman, le papa il fume la pipe, la maman elle est dans la cuisine. On va tourner en rond en fait, et puis surtout ça montre juste une partie de la population, alors que on parle de personnes. Et on parle de beaucoup de personnes en fait, et d'avoir de la diversité, de la représentation, ça permet de parler déjà à ces personnes concernées et surtout aussi à tout le monde et de se dire genre bah en fait ces personnes-là aussi existent et c'est normal et c'est la société, c'est comme ça et voilà quoi. En fait c'est très évident ce que je dis mais des fois j'ai l'impression que ça l'est pas et c'est pas normal donc voilà euh, en Ça tout me cas paraît d'autant plus important dans notre branche on s'adresse majoritairement à un public de moins de 10 ans, donc à des personnes qui sont encore en train de se construire hmm, socialement en tant qu'individus, qui absorbent beaucoup justement ce qu'il y a autour d'eux, à la ouais télé, dans la rue, à l'école. Et bah, nous, on participe justement à leur construction bien sûr individuelle et à la manière dont ils vont se percevoir eux et percevoir leur entourage sur le long terme, hein. bah ouais Et on sait que c'est Mélanie Lalet qui écrivait là-dessus, qui est une sociologue des médias française, qui écrivait que plus la cible était jeune en anime, plus les représentations genrées, elles étaient stéréotypées. Parce hmm, qu'on considère que vu que le public est très jeune, on va faire des dessins animés simples à comprendre, mais le simple devient souvent simpliste et on fait des raccourcis, donc c'est là qu'on a maman dans la cuisine, et papa dans le garage, et que c'est compliqué. Et comme de la transphobie, comme l'homophobie prend racine dans la misogynie, oui, tant qu'on ne travaillera pas sur la misogynie de nos séries,
On pourra Ouais, rajouter un ou deux persos trans à droite à gauche, ça suffira pas, quoi. ouais, clairement. Euh, Mais on en est encore à devoir se battre pour avoir des personnages féminins qui ont les cheveux courts, qui soient juste gros, qui soient pas en j'ai- rose. J'allais y venir déjà qu'il y a, c'est difficile déjà d'avoir des personnages homosexuels, lesbiens, etc. Donc avoir des personnages trans, c'est peut-être d'autant plus difficile, j'ai l'impression, à, c'est quand j'en parlais avec mon pote du coup qui me disait aussi, qui en parlait, et il me disait j'ai l'impression que c'est encore plus difficile à faire, à rendre visible en fait aussi, à en parler dans une série ou un film d'animation. Euh, donc ça, ouais. Je sais pas, t'en penses quoi? Moi, je sais pas, Ouais, je ça me sais paraît pas. aussi galère en vrai. Bah, ça reflète un peu la saucisse dans laquelle on vit actuellement, où en ce moment, en France, enfin non, un peu partout dans le monde, on sent qu'il y a beaucoup de transphobie ambiante, cette Mm, atmosphère-là de transphobie ambiante, que ce soit au sein même de notre communauté ou chez les fachos. mm. Donc, bah, je sens que c'est encore compliqué. Bah, côté animation aussi, c'est un peu plus de mal à apporter cette représentation trans par rapport au reste des représentations queer ou féminines ou racisées, même si les autres représentations ont encore beaucoup de mal à s'imposer. Ouais, et puis c'est des communautés très nocives et très bruyantes. Les communautés facho, etc. Du coup, c'est aussi quelque chose où des fois, pour ne pas avoir euh, à se battre pour que le programme existe ou quoi, enfin le projet, la production existe, dans ce cas-là, on se dit, bon, bah, c'est plus facile de pas en parler, comme ça, ça sera, voilà, on se ferme pas à un public et en même temps, voilà, Bah, de c'est... toute façon, les FAF que craignent nos chaînes télé, parce que c'est les chaînes télé quand même Oui. qui ont le fin mot de l'histoire, elles craignent plus une fois que le projet est fini et à la diffusion, donc une fois que nous on a terminé de bosser, que elles craignent des retours négatifs pendant qu'on fabrique. Parce qu'on annonce, tu vois, le Cartoon Forum, Hmm. bah, à part les professionnels du milieu, les FAF ils savent pas ce que c'est, hein, ils vont pas Non, aller non. dessus. Là, leur dernière panique morale, c'était sur Riley Jones, purée, je vais y arriver, où il y avait un personnage secondaire qui était le meilleur ami de l'héroïne, et c'était un bison qui était genré de manière neutre, qui était non-binaire. Et ils ont chouiné dessus, je fais les gars, déjà, ça fait longtemps que c'est diffusé, puis c'est sur Netflix, et si en fait vous chouinez là, mais heureusement que Waouh, vous vous avez avez pas jamais fini, hein. découvert Steven Universe, heureusement que vous n'avez pas vu All House, il y a un paquet de séries avec des persos Bah queer, ouais, c'est genre clair. vraiment vous êtes pas prêts quoi. C'est quand C'est même terrible de se dire qu'il pleure sur un bison. Euh, en plus. Alors, je rattrape un peu les commentaires. Léna nous dit, je travaille en bibliothèque et justement, nous avons de gros problèmes avec un petit groupe de lectrices et nous aimerions mettre en avant une exposition sur la construction de soi chez l'enfant avec plein de représentations. Est-ce que vous avez des pistes de recherche, associations, artistes, autres? Pas représentants déjà, ils sont bien. Représentants, ouais. Et c'est Euh, un problème avec un petit groupe de lectrices, c'est-à-dire, c'est quoi? Vous avez des carènes qui viennent grogner dans la bibliothèque? pour le coup, je peux le mettre en. Enfin, je vous en ai parlé peut-être un petit peu avant l'émission. Je suis assez au courant de ce problème-là. C'est un petit groupe très conservateur dans une petite ville, et ce qui fait que elles ont. C'est beaucoup des mères de famille, mais qui ont caché des bouquins sur le corps, sur la sexualité, pour la jeunesse en fait, mais vraiment des bouquins pas spécialement, pas spécialement fous, hein, mais en tout cas qui les ont beaucoup choqués. Et du coup, à base de mails assez violents. Et ce qui fait qu'heureusement, la mairie a plutôt pris parti de la bibliothèque. Mais ça n'empêche que ces personnes-là continuent à venir à la bibliothèque, à cacher les livres. Et voilà. Ce qui est Mais un problème. est-ce qu'on a envie d'éduquer ces personnes-là? Est-ce qu'on a envie de prendre notre temps et notre énergie à éduquer ces personnes-là?
Non, je pense que de toute façon, c'est pas tellement possible quand elles sont Ouais, voilà. fermées. Après, le problème, c'est que c'est des familles qui ont beaucoup d'enfants. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais après, d'autant plus, j'ai l'impression que brimer ces actions-là font que, en fait, d'autant plus, les bibliothécaires ont encore plus envie de dire genre, ah ouais, vous nous brimez, bah, en fait, on va en faire 2 fois plus. Du coup, Ouais. c'est vraiment... euh, euh, sans dire le nom de la ville évidemment, on nous cache nos livres LGBT, le consentement, les drag queens, Georges qui parle d'un enfant trans justement, bref c'est très compliqué. Mm. Salut Seagull77. Et du coup, pardon, j'ai loupé la question de Léo Carnot qui disait j'ai l'impression que beaucoup d'auteuristes travaillent sur Internet à défaut du système traditionnel dans le domaine de la fanfiction entre autres. Vous pensez que les projets web et financement participatif peuvent faire sortir des histoires inclusives et bien écrites? Est-ce que vous Ah, mais elles pensez? sont plus difficiles à distribuer. Après, Ouais, c'est aussi le problème de projets plus Mais indépendants. les fanfics, c'est comme les. Alors, je vais faire mon vieux, hein, mais comme les AMV dans les années 2000, au début de YouTube, quand on faisait des montages avec des séries, il y Ouais. Oui. avait une stand-up woman américaine qui avait fait une blague là-dessus en disant: mais les gars, vous vous rendez pas compte que toute la génération gay, tous les millennials gays, on a appris Adobe Premiere juste pour faire des montages d'AMV gays, tellement il y avait zéro représentation Ouais, dans non nos mais séries. en vrai Bah, les c'est ça. fanfics, c'est pareil. Les Ouais. fanfics, suivez ce que fait Cordelia sur les réseaux sociaux ou ce que fait Rutil, l'autrice de Colossal, qui Mm. connaissent bien mieux ces sujets et qui travaillent vraiment là-dessus. Mais les fanfics, c'est 200% gay parce que justement, on compense en fait. Ouais. Ça, oui, ça permet d'étendre l'univers et justement d'apporter la représentation là où il n'y en a pas ou très peu. Mm. Euh, Et Léna ajoute, c'est mon job. Nous, on ne veut pas être censuré, c'est surtout ça. C'est important pour nous de montrer et de mettre en avant l'importance de cette représentation en bib. Euh, Rutile avec un cœur pour Léo. La discussion continue en commentaire si jamais. Et sur Instagram, vous pouvez nous parler en message privé. Alors, soit les intervalles, soit pause to pause, n'hésitez pas. Enfin, je vous dis, parlez-leur en message privé. Peut-être qu'elles n'ont pas du tout envie, ou elles n'ont pas du tout envie que vous parliez en message privé à Instagram, je sais Si, pas. c'est C'est ouvert, bon. allez-y, allez-y. Il n'y a pas de souci. Et, mais voilà, en tout cas, merci déjà à vous deux d'avoir parlé de tout ça, d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir parlé de ce sujet-là, de ces sujets-là ensemble. Et Merci à toi de nous avoir Bah ouais, invités. merci. ben, de rien, de rien. J'espère que ça vous a Toujours, plu. bah, toujours au Euh, taquet pour faire le lobby, hein. Bien sûr, bien sûr. Sans argent, mais Bah, c'est toujours ça, écoute. Mais en tout cas, l'important c'est d'en parler, d'avoir de plus en plus de, pour que ça évolue, d'avoir plus de représentation. Et voilà. Et n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou quoi à mettre bah, vos meilleurs dessins animés où il y a de la représentation. Ça fera partager un peu tout le monde. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment aussi dans le chat. Merci pour les questions. Et puis voilà. Bonne journée. Merci à vous trois. bah, Euh, suivez, moi je lui fais la petite pub, hein, tant qu'à oui, faire. oui, j'allais y venir. Suivez-nous sur les intervalles. Je vous Euh, repartage tout ça. voilà, nous on est toujours chaud pour avoir de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On parle pas que transidentité, hein, ce que je disais Bien au sûr. début. On parle aussi droit des travailleuses, on parle représentation de manière générale, mais aussi bah, qualité de nos conditions de travail. Ouais. Et là, typiquement, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les questions pour les personnes queer et trans, elles se passent aussi en studio, sur comment on peut bien travailler, comment Sur on est place. reçu et tout. Ouais. Et beaucoup de personnes queer dans l'anime, hein, faut pas croire. Ouais. J'ai jamais fait une prod où il n'y avait pas au moins 2 ou 3 personnes où on se regarde en mode Non, mais c'est clair. on se sait. En, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout, on se rend compte, mais dans le monde, en fait, dans la vie, il y a des personnes queer, c'est normal, donc c'est d'autant plus bizarre qu'il n'y ait pas assez de représentation. Donc je vous ai partagé le site, le site des intervalles, l'Instagram, donc n'hésitez pas à les suivre. À voir les articles, c'est très intéressant. J'en profite pour ajouter, il y a un petit bingo de représentations féminines qui m'a fait beaucoup rire et en même temps qui m'a, je me suis dit mon Dieu c'est affreux. Ça date un petit peu, mais voilà. Plein de bisous. Merci encore à vous deux. Et puis bon dimanche à tout le monde et puis gros bisous. Bon dimanche, à une Salut, ciao, prochaine. ciao. Salut. Salut.